Salut tout le monde, je suis avec le blogueur loco et je suis le chanteur Atom. Bon, je sais pas qui va faire l'interview, mais je veux bien prendre ça en main. Bonjour loco. Bonjour beaucoup. Bonjour Atom. J'ai failli dire bonjour loco, je te promets. Ça veut dire que finalement c'est moi le chanteur. Ouais. Ok, mais sinon que chacun reprenne son rôle, tu vois, non? Ouais, moi je vais écrire les articles. Mieux quand même. Tu vois. Ouais. Et justement, il y a ton album qui arrive. Yep, Cloud9. Cloud9, le deuxième album. Le deuxième album, on va dire, mais le troisième projet discographique. Voilà, le troisième projet discographique. Bon, le premier c'était. Le premier c'était Skyzo. 2016. 2016. Fin 2015. Ouais, fin 2015, début 2016. Et le deuxième c'était The Bridge. The Bridge, le pont. Ouais, la traversée. Et elle était bonne. Écoute, la Maria a eu beaucoup de turbulences en haute mer, mais on a survécu, on est là. Ok. Et maintenant tu montes, tu traverses la terre et tu vas vers le cloud. Le Cloud9. Cloud9. Et pourquoi le Cloud9 en fait? Pour plusieurs raisons, mon gars. Il y a beaucoup de choses qui te mènent à un lieu. Disons déjà le cloud parce que je rêve de faire des albums appelés Locosphère, qui seront les albums les plus aboutis de toute ma carrière. Et donc là, après la traversée du pont, je sens que oui, je commence déjà à être dans la sphère de Loco là, tu vois. Ouais. Et donc c'est le premier cloud, on va dire. Donc c'est le premier niveau de la locosphère. On va dire ça. Ok. Cloud9. Cloud9 parce que bon voilà, je vais être le neuf de la musique. Tu fais le neuf de la musique camerounaise et tu proposes la première partie de ton projet le 31 mai avec 9 titres justement. Tout à fait. Ok. Bon, Loco, on a déjà écouté 1 avec Singila. On a déjà écouté Katana. Il y a quoi comme surprise? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans cet album? Quel est le pas qui a été fait entre The Bridge et celui-ci? Plus de maîtrise. Avec Skyzo, j'ai commencé le genre de maîtrise. Ouais, vraiment du maître Katana, tu as vu ça un peu. Ouais. Je suis en train de construire un performeur créé par l'Afrique, pour l'Afrique d'abord et ensuite pour le monde entier. Oui. Et quoi de mieux qu'un performeur camerounais? Nous sommes à la croisée de tellement de cultures, à la fois francophones, anglophones, et tu imagines toutes les perspectives que ça ouvre, tout ce que le monde anglophone et le monde francophone ont offert en termes de culture, se trouve condensé au Cameroun. Et je veux être l'essence même de cela, je veux être la preuve même que voilà ce qu'un Camerounais va faire. Tu vois. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, c'est un album qui non seulement a un ADN camerounais, mais qui s'ouvre au monde dans l'optique de vraiment conquérir. Tout à fait. Et là, on a déjà 2 titres. Quels sont les retours des titres qui sont déjà sortis? Justement, quand tu dis on a 2 titres, on commence par Let's Go. Parce que 1 sera en bonus dans la première partie. Ok. Parce que 1 avait été fait depuis un moment déjà. Oui. Donc le premier projet, le premier single à proprement dit de Cloud9, c'est Let's Go. Let's Go qui a eu vraiment un retour magnifique. Ouais, les filles, déjà. Arrêtez de dire les filles, il y a des jokes qui ont mon son. C'est vrai, mais c'est à cause de l'influence des filles, on est d'accord. Bon, sinon, ok. Non mais écoute, non. Bref, on va laisser le sujet là. Okay. Merci à mes gossios, merci mes gars, mes Badagan Stars. À la locomotive. À la locomotive. La locomotive fillette. Non, allons-y. Let's Go a eu des retours magnifiques. Katana a eu un début un peu difficile. Et je m'y attendais parce que tu vois, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu. Et parfois, quand on se retrouve face à quelque chose qu'on ne connaît pas, on est un peu sur la défensive. Mais direct, dès que j'ai posté la choré de danse de la chanson, il y a eu beaucoup de ces personnes-là de la locomotive qui me disaient « mon gars, vraiment, on sent pas trop ». Ils sont venus me dire « Ah, en fait, finalement, je comprends ce que tu voulais faire, la chanson est pas mal, tu vois. » Donc, j'ai juste envie de dire à ma locomotive « Et vous avez décidé de faire de moi le chauffeur de cette locomotive, faites-moi confiance. Ok. Asseyez-vous dans les wagons là. Et je vous emmène là-bas. » Et quelle est la personnalité de Loco qu'on aura à l'intérieur? Parce que lorsque moi j'ai écouté tes premiers projets, les précédents, Skyzo, c'était peut-être le mec qui se cherchait et qui disait « je risque de vous surprendre ». Dans The Bridge, c'était ce jeune homme-là talentueux avec diverses personnalités, un peu trash mais très dilué, qui ne montre jamais que bon, toi, la go là, comme tu vois, je suis un bad boy, tu la joues en douce là. Et il y a eu beaucoup un peu de ta vie que tu as commencé à raconter avec des titres comme Thank You Lord. Mais maintenant, quelles seront les thématiques? Quel est le Loco qu'on va découvrir vraiment en termes d'expression? On va avoir un Loco qui souffre beaucoup plus, qui se livre beaucoup plus. On n'a qu'une seule vie et j'aimerais que ma vie puisse inspirer d'autres. Aussi, grâce à ma fanbase, je suis comblé de bénédictions car la carrière ne fait qu'avancer, grandir. Je vis des choses, je vis beaucoup de choses de manière assez précoce. Et donc si ça me donne une certaine expérience, pourquoi pas la partager?
Donc on va retrouver de l'amour, on va retrouver des thèmes de tous les jours qui affectent un homme, qui a du succès, les changements que ça peut entraîner. Oui, j'imagine. Et quelqu'un qui s'assume aussi beaucoup plus. Tu sais, on ne peut pas définir le mal sans le bien et le bien sans le mal. Tout ça fait partie d'un ensemble qui nous définit à la fin de la journée. Oui. Et c'est pour ça que tu vois sur la cover de Cloud9, il y a comme deux facettes à Loco. Oui. Je les ai appelés Loco et Légion. Légion qui est cette partie un peu plus ombre du Loco lumière. Tu vois. Donc on va parler de tout ça dans la vie. Ok, mais pourquoi ça m'intrigue un peu, Légion, pourquoi ce nom-là au lieu d'un autre? Légion parce que souvent lorsqu'on fait quelque chose de mal, tu vois, c'est une réaction à beaucoup d'autres choses. Tu vois, ce n'est pas comment dire, je sais pas comment summarize it right now. Il a commencé avec l'anglais. Tu sais que Loco c'est un américain, donc de temps en temps il switch. Non, la vérité c'est que quand ça me dépasse en français, je switch en anglais. Quand je suis à dépasser en anglais, je reviens en français. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inviter en live et il aura l'occasion de parler de tout ça de toute façon. Gardons d'abord Légion. Ouais, en fait. Parlons maintenant des musiques de Cloud9. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura comme type de musique à l'intérieur? Parce que moi, je suis ta carrière perso et la dernière fois, il y avait vraiment un mélange entre les CW et les musiques afro-pop d'aujourd'hui que tu nous as fait vraiment ressentir. Aujourd'hui, où est-ce que tu as poussé la recherche ou du moins quel est le résultat en termes de musique? Qu'est-ce qu'on aura dans Cloud9? Je crois que j'ai commencé à dire le maître katana. Oui. Le maître, généralement, c'est comme tu vois, comme les cuistots, comme un chef cuistot. Quand je compose des chansons, j'ai vraiment l'impression d'être en train de... Tu vois, c'est comme quand tu fais une sauce, tu dis que non, il faut un peu de bébé. Non, ici, là, si on rajoute un peu de ceci, ça va donner le coup corsé. Donc, Cloud9, on aura un Loco qui a poussé vraiment dans sa maîtrise de comment faire sa sauce. Tu vois, et Loco, c'est quoi? Loco, c'est un Camerounais. C'est les rythmes camerounais. C'est tellement de rythmes. Bendikin Makune et c'est ouais, surtout. Et c'est parce que bon, voilà, j'aimerais bien être celui-là qui veut mettre à jour les CW. Tu as déjà commencé en fait. Tu as déjà commencé. Donc surtout les CW, mais qui réussit à faire en sorte que ce soit accessible au monde entier. Déjà d'abord pour nous, en local, ensuite pour le reste du monde. Que ce ne soit plus comme si c'était la musique d'un coin, ou bien musique élitiste réservée à certaines personnes qui peuvent comprendre. Non, je prends les rythmes de chez nous et je les rends accessibles à tous. Ok. Et on ne peut pas encore nommer ça, on peut appeler ça par exemple du Loco Style. On peut dire ça, le cloud en fait. Ah, le cloud, ok. Et maintenant, je vais continuer. Mon autre question, c'est qu'est-ce que le 31 qui arrive dans quelques jours? Comment est-ce que pour toi tu te prépares? Quel est ton ressenti à l'heure actuelle, vu qu'on attend ton deuxième projet? Mon gars, là j'essaie de décrocher, sincèrement j'essaie de disconnecter parce que là il y a beaucoup de pression. Faut se rappeler quand même que c'est l'aboutissement d'un travail de plus d'1 an déjà. Ok. Il y a beaucoup de pression, je ressens la responsabilité qui m'a été confiée par ma locomotive d'aller plus loin que tout ce que j'ai déjà eu à faire, qui est non négligeable. Mais aujourd'hui, avec le fait qu'Universal aussi accompagne le projet, que ce soit une opportunité de toucher le monde entier avec cet album, là, mon gars, il y a une certaine pression. Donc, mais tu sais qu'on a bossé dessus. Est-ce que tu crois que tu vas toucher le monde? Est-ce que tu crois que le Loco de... Parce qu'on a quand même vu un pas entre le Loco de 2015, celui de 2016, de 2017, 2018 et même en 2019, il y a une continuité. Est-ce que tu penses que d'ici 2020, on aura un Loco qui est vraiment une pop star, pas seulement de la région, de la sous-région africaine, mais réellement de la grande zone francophone? That's the aim, my brother. That's the target. Je pense que ça va arriver. Ok. Et je souhaite que ça arrive avec le concours de mes frères d'abord. Que mes frères acceptent de porter ma musique out there. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le 2-3-7. Yeah. On représente un pays. Ça rigole pas, je m'en vais en guerrier. Actuellement, bon, on va bientôt finir. Actuellement, c'est plus de 10 hits même composés par Loco qui ont été de gros tubes et ont fait la une. De Cloud9, on a Katana qui va sortir. Mais est-ce que tu as quelque chose que tu peux nous proposer là, même si c'est en acapella, de l'album qu'on va écouter dans les prochains jours? Moi, j'ai mon idée en tête, je ne te dis pas, je t'influence pas, mais tu peux nous chanter un petit oui. Ok. Stop acting like my girl, baby. You're a girl I met in club, baby. Who you staring at? It was for a night. Why I said, like I told you something else, baby. If you want things more, y'a pas de problème.
Si tu veux être mago, ça c'est ton problème. Cloud9. À bientôt, on écoute l'album de Loco le 31 mai. Achetez-le, je vais vous dire comment. Bye bye. Bye famille. I never seen a woman like you, oh baby.